Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour notre étude biblique de ce jour, mercredi le 5 février 2025, je suis votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Notre thème du jour, c'est Dorcas Tabitha, ramenée à la vie. Et le texte de base se trouve dans Acte 9, versets 36 et 43. Sans plus tarder, nous allons commencer vraiment notre étude biblique. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Oh, je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer nos dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Oh. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, oh. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 3, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bien-aimés, joignez-vous à moi et disons merci au Père pour ce qu'il fait pour nous jour de nuit. N'oublions pas ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi toute la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force pour tes siècles. Tu es le commencement de la création de Dieu. Tu es celui qui change l'aurore en ténèbres. Tu es celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Tu es le commencement et la fin. Qui est pareil à toi, ô Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Merci. Merci de ta merci. Glorieux. Merci, Père de notre puissance. Saint, le Seigneur Dieu. Manifeste-toi dans ta gloire, Père de Dieu. Nous te rendons ta gloire, Père de notre puissance. Sois Tu es élevé, le Dieu vivant, le lion de la télévision. Merci de la vie. pour la guérison que tu nécessites de faire de ma vie. Merci, Père de Dieu. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Pouvoir mes besoins selon ta richesse. Merci, Seigneur, Père de notre puissance, de ce que tu nécessites de faire chaque jour, chaque moment, Père de notre puissance. Merci, merci, Père de notre puissance, parce que c'est toi qui combats. Merci, Père de notre puissance, car tu es dit, tu es le Seigneur, tu es le roi. Manifeste-toi, glorifie ton Seigneur, Père. Je te loue parce que tu es ma bannière, tu es le drapeau de ma victoire. Tu es merci, tu es mon berger. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Pour te dire, grâce, nous fait que Dieu soit avec nous. On va jamais devant le trône de la grâce. Nous allons nous sanctifier. Bien-aimé, mon exhortation de la repentance est tirée dans Zacharie 3, verset 1. Une me fit voir Josué,
le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un petit tisson craché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Pour que nos vêtements ne soient pas sales et que Satan ne nous accuse pas, cherchons à aller devant le Seigneur pour lui confesser nos péchés afin qu'il nous rachète. Pour que Dieu, allons tous ensemble devant le Père, confessons-lui nos péchés et repentons-nous sincèrement. Prions. Père, Dieu, je viens Abraham, un fois devant Abraham, ton c'est trône ça, de Père grâce éternel, ce soir. tu es le Seigneur, tu es le roi, tu es le résident de la vie. Je reconnais Nul n'est semblable à toi, nul ne peut se égaler à toi, Papa. et j'ai fait tout ce qui est Père, mal. David disait dans sa parole que je suis né dans l'iniquité, moi-même conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer cette avec moi. Vérifie-moi avec les œuvres que j'ai pu, lave-moi et je suis plus blanc que le lait. Un autre m'a laissé la joie et les yeux qui sont précieux que jouiront. Père éternel puissant, mes regards se sont tournés vers toi, Papa. J'ai péché contre toi, seul Papa. J'ai fait ce qu'elle m'a tête. C'est pourquoi je me tiens devant toi pour demander pardon. Pardonne toutes mes iniquités. Pardonne tous mes faits, Papa. Enlève ce qui ne confesse pas ton nom. Pardonne, Père éternel puissant, mes transgressions, comme tu avais dit, tu effaceras mes transgressions. Et Dieu, la jeunesse, que tu ne te souviennes pas du Père, du sang. C'est pourquoi mes pensées, ce que j'ai pu faire, Père, ce que mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché, parce que mes pieds ont foulé, et qui ne fait pas, que tu n'es pas content, Papa, je demande de me pardonner. Et Père, descends seulement. Descends, agis, Père éternel puissant, car tu es l'éternel, tu es le roi. Descends et agis, Père éternel puissant, car tu es l'éternel, tu es le roi, tu es la manifeste-toi, Père éternel puissant. Glorifie ton Seigneur, car tu es l'éternel, tu es le roi. Nous te rendons gloire. Manifeste-toi, glorifie ton Seigneur. Père, pardonne ce pays, pardonne ces nations. Pardonne, Père éternel puissant. Amen. Comme nous voulons nous confesser nos péchés, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver. Et le texte de mon exhortation se trouve dans Matthieu 6. Matthieu 7 à 1. Et puis ensuite, une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donne en disant, vivez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus a versé son sang pour nous. Ce sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés, pour nous guérir et pour nous restaurer. Et ce même sang nous réconcilie avec le Père. Nous appliquons ce sang sur notre vie et que le peuple de Dieu élève la voix pour prier. Père éternel puissant, nos cœurs se sont encore tournés vers toi, Père éternel puissant. Ta parole dit que par ta maîtrise, nous sommes guéris, Père éternel puissant. Sans transgresse, coule maintenant sur nous, Père éternel puissant. Père éternel puissant, descends et coule dans ce nation, coule dans ce ministère. Sans transgresse, coule dans ce nation, coule dans ce ministère. Coule maintenant dans nos vies, Père éternel puissant. Coule, moi, lave tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tout ce que j'ai pu faire et qui ne confesse pas ton nom. Et qui ne revient pas les semences dans ma vie. Que le sang coule, que le sang coule et lave, que le sang lave tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que le sang lève tout le bien de tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Toutes les choses négatives, toutes les erreurs que j'ai pu faire, que le sang nous libère, que le sang coule dans ma nation, coule maintenant, Père, dans ce pays, aussi, le sang donne, coule maintenant tous les États-Unis. Descends maintenant, sans transgresse, coule maintenant dans tous les hôpitaux pour pouvoir guérir tous ces malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux qui sont gens qui sont dans les traumatismes, des maladies mystiques incurables. Sans transgresse, coule maintenant et agis. Descends maintenant, agis. Sans transgresse, parcours la terre et descend. Lave maintenant, coule dans ce mystère. Coule dans ce mystère et fais grâce, pas sans donner rien. Manifeste-toi, Père éternel puissant. On sache que tu es là-bas, sans donner rien. Coulez au nom de ton Fils Christ. Amen.
après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Et le texte pour l'exhortation, je l'ai tiré dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus promit à ses apôtres devant son ascension est le même qui s'est répandu sur eux le jour de la Pentecôte. C'est ce même cet esprit qui s'est répandu sur nous tous et qui nous donne la force et le courage de parler de la part du Seigneur au monde, car nous sommes ses témoins. Je vous invite maintenant à élever la voix pour invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir, afin que nous soyons ses témoins pour aller œuvrer pour lui. Prions. Père éternel, tu puissant. Encore nos regards se sont tournés encore vers toi, Père. Tu nous as dit dans tes paroles que vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Tu as dit au dernier moment, tu reprends ton esprit si tu cherches. Nos fils et nos filles, prophétisons, nous irons des songes. Père éternel, tu puissant. Répands maintenant ton esprit sur ce lieu. Répands ton esprit sur cette puissance, sur ce ministère. Répands ton esprit maintenant, Père éternel, tu puissant, sur ma vie. Répands plus sur chacun de nous. Esprit de Dieu, descend maintenant. Répands sur Père éternel, tous ceux qui sont malades, Père éternel, étends ta main, Esprit Saint, viens des cadres, souffle maintenant. Tous ceux qui sont en train de courir, tous ceux qui te cherchent, Père éternel, tu puissant. Esprit Saint, descend, remplis de ta puissance, de ton autorité, de sa grandeur, remplis ce lieu, Père, soit rempli de tout. Brise tous ceux qui ne confessent pas, tous ceux qui ne sont pas, descends, remplis tes enfants de ta grâce, Père. Guéris ceux qui sont malades, guéris ceux qui sont malades, ramène les gens qui sont perdus. Esprit Saint, mets ta parole dans ma bouche, Papa, Père, Saint, donne-moi l'esprit à ouvrir mes yeux pour voir tes perspectives, Père, Saint. Agis maintenant, combat, mets-toi à la bataille. Esprit de Dieu, Père, Saint. Descends, coule dans nos pères, descends dans nos pays, descends maintenant et agis. Dans les hôpitaux, parcours les hôpitaux et agis. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Esprit de Dieu, nous te rendons gloire. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce lieu. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, manifeste-toi, Esprit de Dieu. Tu es saint. Nul ne peut te louer, nul ne peut te regarder, car tu es digne, Père, Esprit de Dieu. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère, merci. Merci. Donc, sans plus d'adieu, nous allons inviter le Père. Il siège dans les louanges et dans l'adoration. Donc, je vais interpréter une chanson en anglais. My soul say yes. Say yes, say yes, yeah. My soul say yes to your will. My soul say yes, yeah. My soul say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Whatever it is, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan, oh my Lord, let your will be done in me. So be my guide, be my light, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hands all over me. So be my light, be my guide, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hands all over me. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes to your will.
My soul say yes, say yes, say yes, say yes. My soul say yes to your will. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon cœur dit oui à tout ce que le Père me dit de faire. Mon âme dit oui à ce Dieu immense, grand, qui nous aime tant. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons rentrer rapidement dans notre test du jour. D'abord, je prends notre introduction. Je dis notre thème, c'est Dorcas, Tabitha ramenée à la vie. Et aujourd'hui, c'est l'étude biblique. Et j'ai puisé le test de base, surtout dans Acte 9, versets 36 à 43. Nous allons rentrer maintenant dans notre introduction que j'ai puisé dans Luc 7, verset 11 à 17. Amen. Et que vos yeux, que vos oreilles soient attentifs à ce qu'on va lire aujourd'hui. Okay? Mon introduction. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Pardon. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte. Et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'entour. Amen. Ça, c'est mon introduction. Et on peut dire ici que, parce qu'il nous a dit beaucoup dans sa parole, que je suis la vie et la résurrection. Et comme je dis toujours, il est ému de compassion chaque fois. Quand il a vu cette femme veuve, qu'elle pensait. Cette femme pensait toujours que cet enfant, peut-être quand il va grandir, c'est lui qui va s'occuper de moi. Et à la fleur de l'âge, la mort la surprend. Mais celui qui dit que je suis la vie et la résurrection, la femme a eu la chance de rencontrer Jésus sur sa route. Et Jésus a fait l'incroyable. Il a ramené cet enfant en vie. Et c'est ce Jésus dont on va parler aujourd'hui. Son nom, son esprit et sa puissance. Amen. Rapidement, je rentre dans le test de base qui se trouve dans Acte 9, verset 36 à 43. Prenez vos Bibles. Acte 9, verset 36 à 43. Nous dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivant. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un
coureur nommé Simon, parole de l'Éternel. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui, papa, je t'aime tant. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, descends maintenant, efface-moi complètement. Touche le cœur de tes enfants, à ce moment que nous allons rentrer maintenant dans cette étude biblique, papa. Touche le cœur, livre maintenant, fais que tes enfants parlent ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont médité, ce qu'ils vont peut résumer concernant Dorcas, concernant l'œuvre qu'il avait fait, concernant Pierre qui s'est montré, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui, et il fait des merveilles. Père éternel, tu le sens. Parle maintenant, Esprit de Dieu, répands sur tes enfants, répands sur eux pour qu'ils libèrent, qu'ils libèrent ce qu'ils ont pu retenir. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, je vous laisse la parole. Amen. On va présenter mon résumé. Le texte du jour nous parle de la résurrection de Tabitha. On peut se poser la question de savoir qui était Tabitha et pourquoi son nom est apparu dans la Bible. Tabitha, qui signifie Dorcas, était une femme de bonne vue qui faisait beaucoup de bien dans sa localité où elle était bien-aimée à cause de ses yeux. Elle ne passait jamais inaperçue à Joppé. Autant où l'église était une paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ, puis elle s'accroissait sous le contrôle du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre faisait le tour des églises tout en rendant visite au sein. Et c'est cette visite qui l'a conduit à Lydde, où il a opéré un miracle de guérison et a amené les habitants de Lydde à la conversion au Seigneur. Ce moment coïncidait avec la maladie et la mort de Tabitha ou Dorcas. Joppé, la localité de Dorcas, était près de Lydde. Vu l'amour que les habitants de Joppé avaient pour elle, les disciples ont jugé bon d'envoyer 2 hommes vers Pierre pour le prier de venir chez eux sans tarder. Les gens s'étaient mobilisés autour de Dorcas pour sa résurrection, car ils ont la foi que si Pierre arrivait, il la ramènerait à la vie. Ce fut le cas du fils de la Tsunamite que Élisée a ramené à la vie. Ce fut également le cas du fils de la veuve Zérepta que Élie a ramené à la vie. Il y a plein d'exemples dans la vie qui relatent des cas similaires, sans oublier le cas du fils de la veuve de Naï, où Jésus était ému de compassion et il l'a ramené à la vie. Ici donc, après la mort de Dorcas, on l'a lavé et l'a déposé dans la chambre haute. Lorsque Pierre était arrivé, il fut monté dans la chambre haute où se trouvait Dorcas. Il comprit tout le monde, il restait seul avec le corps de Dorcas. Il était rentré en prière en position de génuflexion, puis se tourna vers le corps et l'appela par son nom. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu clair, elle s'assit. Elle l'a saisi par la main et
il appela les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce miracle a parcouru tout Joppé et leurs habitants s'étaient convertis au Seigneur. Ce que je retiens de ce texte, c'est que la bonté de Dorcas a fait que les gens se sont levés pour qu'on puisse la mener à l'enseignement. Et la foi de son entourage a fait que Pierre ne demande pas de contribution pour le reçu du jour. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir décortiqué ce test et nous donner de résumé. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimé, quand j'ai lu le texte, j'ai été émerveillée par l'histoire de cette femme extraordinaire. Sans plus tarder, je vais vous relater les leçons que j'ai tirées de ce texte. Je vais commencer par vous expliquer un peu l'histoire et après en tirer les leçons. Tabitha, ce qui signifie Dorcas, était une femme juste qui habitait de la ville de Joppé. Elle était disciple de Jésus-Christ. Elle aidait de nombreuses personnes et faisait beaucoup de bonnes actions. Il arrivait en ces jours-là qu'elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on l'a mis dans la chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples qui avaient appris que Pierre était dans cette ville envoyaient vers lui 2 hommes le priant. Il tarde à venir jusqu'à nous. Pierre alla vers eux et il le menait dans la chambre haute. Toutes les veuves vinrent près de lui en pleurant. Elle montrait les robes et les vêtements, tout ce que Dorcas avait fait pendant qu'elle était avec elle. Pierre les fait tous sortir, se mit à genoux, il pria, puis se tourna vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Cela fut connu dans tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Je ramène maintenant le texte au monde actuel. Tabitha était une enfant de Dieu. Elle abondait en bonne œuvre et en aumône. Quel beau témoignage l'Esprit de Dieu rend à cette femme. Les hormones sont mentionnées avec les bonnes œuvres. Tabitha était caractérisée par le bien qu'elle faisait autour d'elle. Son amour était et on trouve cela dans lui 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6. Tabitha n'avait pas les pensées égoïstes. Cette femme était tournée vers les autres. Nous pouvons lire aussi le livre de Jacques 2, verset 15 à 18. Tabitha ne s'est pas contentée seulement d'aller à l'église, de participer aux réunions, aux cultes, mais elle avait compris que sa vie, tant que rachetée du Seigneur, devait laisser une large place aux œuvres de foi. Cela se trouve dans le livre de Jacques 2. Comme Pierre priait pour Tabitha pour qu'elle soit ressuscitée, n'oublions que la vertu de la prière Dieu nous donnera une réponse pas toujours immédiate, mais en accord avec son fait dessein divin. Je peux dire aussi que si Dieu a permis que Tabitha soit ressuscitée, c'était plus en faveur des veuves que pour le bien de Tabitha. Nous pouvons lire le livre de Philippiens 1, verset 23. On peut aussi dire que la maladie de Tabitha n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Nous pouvons lire aussi dans le livre de Jean 11, verset 4. Les veuves sont toujours les objets
de soins divins particuliers dans l'Écriture. Ma conclusion finale, Dorcas était une femme qui aidait tout le monde. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dit: ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne choses richement en jus. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches de bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant trésor, un bon fondement de l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Dorcas était fidèle à l'esprit de cette exhortation qu'a donné l'apôtre Paul. Dorcas était riche en bonnes œuvres. Elle distribuait ses biens libéralement. Elle avait appris la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quand il était riche, il a vécu dans la pauvreté pour nous, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et nous pouvons lire aussi dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 19. Bien-aimés, comme Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Là, c'est tout dans le livre de Matthieu 25, verset 35-36. En faisant ces choses, c'est à lui-même qu'on le fait. Faisons comme Dorcas, faisons du bien. Si nous savons par exemple tricoter, nous les femmes, tu peux tricoter et puis aller faire du bien dans les orphelinats. Ou tu peux même acheter des habits et puis aller dans les rues, partager les chaussures aux enfants de la rue qui dorment près des caniveaux et tout. Chacun de nous peut faire sa part. Ou si tu sais coudre comme Tabitha Dorcas le faisait, tu peux coudre les habits et faire du bien dans l'assemblée où tu es. Tu peux même, c'est pas seulement dans l'assemblée où tu es, tu peux sortir et faire du bien autour de toi. Et n'attendons pas du vieux, parce que souvent il y a des gens qui attendent quand ils sont vieux et puis ils s'en vont aider, ils s'en vont faire des volontaires pour travailler. Non, en étant jeune, on doit commencer déjà à aider. Quand on sera vieux pour aider. Et on voit ça beaucoup en Europe ici, ils attendent quand ils sont vieux et puis bon, comme c'est un passe-temps. Bon aussi, bon, c'est ça se fait pas avec amour aussi. C'est comme si bon, ils s'ennuient, donc ils s'en vont faire les choses. C'est pas ce que Dieu demande. Ce qu'on peut faire l'autre, faisons-le dans la libéralité. N'attendons pas un vieux pour aider. Étant jeune, on peut aider. Ne soyons égocentriques. Pensons aux autres. Ce qu'on peut faire l'autre, faisons-le. Aidons-nous sans condition, sans attendre quelque chose en retour. Aidons-nous sans être orgueilleux. Aidons-nous dans la discrétion, sans faire du bruit. Parce qu'on voit maintenant les gens, quand ils aident les gens, tout le monde doit savoir, comme les réseaux sociaux sont là. Il faut que tout le monde sache qu'ils sont allés faire les dons dans les orphelinats, dans les rues, partout. Tu fais quelque chose là. Tu fais voir. La main gauche qui a donné, il ne faut pas la main droite va savoir. Et donc, sans distinction des races. Quand tu fais du bien, tu ne regardes pas la race. Et donc, ayons de l'amour pour les autres, la compassion. Soyons dans la joie quand nous aidons. Il y a des gens, quand ils aident aussi, peut-être souvent, c'est comme si on les obligeait. Non, ce n'est pas une obligation. C'est par amour, par compassion de l'autre. Donc c'est ça. Mettons l'amour en toutes choses. Mettons l'amour en toutes choses. Choses que nous faisons. Mettons l'amour. Soyons dans la joie. Ne publions pas aussi quand nous aidons les gens. Il y a des gens, quand ils t'ont aidé, là, tout le monde entier sauront qu'eux, ils t'ont aidé. Donc ça, là, Dieu n'aime pas. Tu aides
dans la discrétion et tu ne dis rien. Tu ne te tapes pas la poitrine. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Ce test de Dorcas m'a vraiment émerveillé. Cette bonne femme, avec un cœur rempli d'amour, qui aidait les gens sans arrière-pensée. Elle aidait les gens avec amour et elle craignait aussi le Seigneur. Donc, bien aimé, je vous exhorte aussi à aider. Nous pouvons aider. Comment on peut aider? Tu n'as pas besoin d'attendre pour être millionnaire pour aider. Non, le peu que tu as là, tu peux aider quelqu'un à côté de toi. Comme dans le travail où je suis, par exemple, toutes les personnes qui sont là-bas, chaque mois, chacun d'eux met quelque chose de côté, soit à 10 euros, 9 euros, puis donne ça à un enfant. C'est comme ça. Nous aussi, on peut aider. Donc, dans ton salaire, même si tu en as pris, tu peux même lever 1000 francs chaque fin du mois, mais 2000, tu peux aider quelqu'un avec. Tu ne dois pas seulement attendre que tu aies de l'argent. Il y a des gens, l'argent ne les suffit jamais. Si tu veux regarder ça, tu ne peux pas aider quelqu'un. En aidant, Dieu aussi là, il t'aide. Parce que la situation que tu vis là, quand tu aides, lui aussi il pense à toi. Parce qu'il regarde, c'est dans les petites choses qu'il voit. Donc, je vous exhorte vraiment à aider. Aidons-nous vivants. Comme on a l'habitude de dire, aidons-nous vivants. Si ta soeur ou bien ton frère ne travaille pas, et tu peux l'aider pour le moment en attendant qu'il trouve du boulot, il faut faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Lui, mais il va voir que toi, au moins, tu fais quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie. C'était mon résumé. Merci beaucoup. Sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Que tu as porté ta pierre à l'édifice. Tu as fait le contour. Et vous avez fait le contour de ce test. Et ce que vous n'avez pas pu ajouter, je peux les remettre et puis éclaircir un peu. Mais vraiment, qu'on voit le monde, l'aide que Tabitha a apporté, et la Bible est en train de préciser qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Et on a vu aussi dans l'Acte des Apôtres un certain Corneille, que lui aussi faisait beaucoup de choses, jusqu'à ce que l'ange a dépêché un de ses disciples d'aller le voir et de lui faire des choses. Donc, on a vu, quand tu vois le parcours de Jésus sur la terre, Jésus aimait Lazare, parce que Lazare faisait quelque chose. Lazare, il est un disciple caché de Jésus. Quand Jésus partait toujours pour aller à Jérusalem, il passait par Béthanie, c'est Lazare qui l'accueillait. On recevait Jésus très bien, on préparait Jésus. Lazare était quelqu'un qui a un peu d'argent, donc il faisait des choses. Et il était l'ami de Jésus. Il recevait de Jésus dans de bonnes conditions. Lazare, la Bible parlait de Lazare que vraiment. Et ces deux sœurs s'occupaient aussi de Jésus correctement. Mais je dis que les bienfaits n'est jamais perdu. Mais quand ils ont annoncé la mort de Lazare à Jésus, Jésus disait qu'il dort. Jésus disait que Lazare dort. Il dit que je suis très content que je ne suis pas là quand il est tombé malade. Jésus est resté jusqu'à 4e jour. Et Jésus est parti. Les œuvres de Lazare, qu'on dit, l'accompagnent quand Jésus est parti là-bas. Quand Jésus a vu la façon dont les sœurs parlaient à Jésus, que maître, si tu étais là, il ne serait pas mort, il serait ressuscité. Ou bien, tu vas l'aider, il ne serait pas mort. Et Jésus, quand Jésus a vu Marie, quand la façon de Marie lui a parlé, Marie s'est prosternée devant Jésus. Que Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et quand Jésus a vu la façon dont Marie s'est prosternée en train de pleurer, Jésus même a émis de compassion. Jésus a commencé par pleurer. Et Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que je suis la vie et la résurrection. Et Jésus dit que c'est que ce moment est arrivé pour qu'on voit la gloire de Dieu. Qu'on voit que sa mort, c'est Dieu qui a voulu ça. Je peux ramener ce moment aussi vers Tabitha. L'œuvre que Tabitha faisait
bonne œuvre. Nous avons vu la fois passée dimanche que les tresses, les habits, les choses qu'on dit que non, il ne faut pas, ce n'est pas ça. Mais c'est de faire quoi? De se parler des bonnes œuvres pour édifier l'église. Les bonnes œuvres que Paul est en train d'écrire à Timothée, que ce n'est pas que les femmes doivent faire des tresses, doivent faire ceci, doivent faire des hommes, doivent faire tout ce que les femmes faisaient, tout ça là. Que c'est mieux que les femmes se parlent, au lieu de se parler des bijoux, des boucles d'oreilles, de tout cela. Ils n'ont qu'à se parler de quoi? Des bonnes œuvres. Pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, la profession, pour servir le Christ. Et Dorcas, c'est quoi? C'est parler de ces bonnes œuvres et du monde. S'occuper des veuves, s'occuper des orphelins, s'occuper de cela. C'est elle qui coudrait et qui fait quoi? La couture. Mais elle s'est donnée. Et l'ennemi, elle est tombée malade brusquement. Elle est décédée. C'est les gens qui font des bonnes choses comme ça. C'est pourquoi on dit qu'ils sont poursuivis, pourchassés. Ils sont, chaque fois, il y a l'ennemi qui sont derrière eux. Parce que eux, ils aiment donner, ils aiment faire des bons œuvres. Le cœur ouvert, ils s'occupaient des gens, ils s'occupaient des vieux, des orphelins. Et ce que Dieu va faire, eux s'occupaient de ça. Quand beaucoup qui prennent leur argent, leur temps pour d'autres, si quelque chose les arrive, ils trouvent toujours, Dieu envoie toujours des secours devant eux. Et en ce moment, on va parler qui Dieu a envoyé vers Dorcas, un certain nommé Pierre. Et on va voir la vie de ce Pierre qui était disciple de Jésus aussi. Quand il était avec Jésus, est-ce qu'il ressuscitait des gens? Quand il marchait à côté de Jésus, Dieu carrément donné, Jésus m'a dit que un monsieur est venu voir Jésus que j'ai amené mon fils. Mais il n'arrivait pas à guérir mon fils. Il n'arrivait pas à chasser le démon. Jésus les a vus, bande d'incrédules. Depuis combien de temps je serai avec vous? Après, ils sont venus déposer la question à Jésus. Pourquoi ce type de démon? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus les a dit que ce type de démon doit être chassé par jeûne et des prières. Tu ne peux pas te lever comme ça pour chasser ce démon. Jésus les a expliqués. Donc, quand ils marchaient avec Jésus, à un moment donné, quand ils ont fait des merveilles, comme Jésus les a donné le pouvoir de marcher sur le corps de serpent, il dit que maintenant je vous envoie 2 à 2. Allez, je vous envoie au milieu des loups. Mais il faut être quoi? Prudent comme le serpent et doux comme la colombe. Dieu les a donné le jour là, Dieu les a donné le pouvoir. Il a soufflé sur eux. Et quand ils sont revenus, tout le monde est dans la joie. Que les démons même nous fuient, ils nous obéissent. Et Jésus a dit que j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Et Jésus les a dit, ne réjouissez pas. Pour que les démons vous obéissent, ils sortent dans le corps. Mais réjouissez-vous pour que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Parce que quand ils marchaient avec Jésus, parmi eux, personne n'a pas ressuscité des morts. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant que Pierre a commencé par œuvrer comme ça. Cette chose aussi peut se passer dans vos vies. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose que Pierre a fait. Pierre était un homme comme vous, comme nous tous. Mais il a reçu quoi? Une dimension spirituelle au-delà de ce qu'il était quand il marchait avec Jésus. Il avait compris quelque chose. Et la parole de Dieu me dit dans Jean 16, verset 7, verset 6 que l'évangile selon Jean, verset 16, verset 7 à 8, me dit que cependant, je vous dis la vérité. Jésus qui parle, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais vous parler comment Pierre avait eu cette puissance qui peut ressusciter des gens, parce que dans ce canton, on a vu qu'il a ressuscité quelqu'un dans une ville avant qu'on a venu l'appeler pour venir à Jopé. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé et comment il a commencé. Jésus est parti. Quand ils étaient avec Jésus, ils n'arrivaient pas à faire ça. Mais quand Jésus est parti, ils ont eu l'audace. Ils ont pris le bras, ils ont pris ce ministère
qu'on a dit que le zèle de l'évangile est devant le cœur. Ils se sont rentrés et fait mes veilles. Ils faisaient mes veilles et ils ramenaient des gens vers le Père. Parce que le Père les a dit que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous serez mes témoins. Ça, ils ne commencent pas à marcher sur les toits, les témoignages. Ils sont témoins de Jésus. Et la parole de Dieu dit que Jésus dit que vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, quand je vais maintenant, je vais vous envoyer le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, ce qui concerne la justice et le jugement. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Et l'acte des apôtres 1 déclare quelque chose. Il dit ceci, comme il se trouvait avec eux. Jésus se trouvait avec eux. Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit que même vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez toutes aux extrémités de la terre, de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Et il est écrit dans Acte 2 que quand Jésus les a dit les choses d'attendre, qu'il est avantageux que je vais, si je ne m'en vais pas, la chose là ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Et l'acte 2 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Peu de temps après, tout ça, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont remplis. Quand tu remplis comme ça, il a le zèle de l'évangile qui va te remplir. Quelque chose se bouille. Quand le Père te remplit comme ça, quelque chose bouille dans le corps de la personne. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Pierre et Jean, ils ont dit que nous allons aller au temple. Parce que nous venons de recevoir quelque chose, il faut aller au temple. Et les deux montaient maintenant ensemble au temple. C'est à l'heure de la prière. Parce qu'ils étaient déjà remplis totalement de la tête aux pieds. Et quand, en rentrant dans le temple, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait chaque fois pour placer tous les jours à la porte du temple qu'on appelle la belle. Pour que ce monsieur qui pour demande l'aumône que Tabitha faisait, donner les choses aux gens, lui va rester là pour demander que les gens leur donnent des choses à ceux qui rentraient dans le temple. Donc, cet homme, quand il voyait Pierre et Jean qui allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Donne-moi quelque chose, Pierre. Jean, donne-moi quelque chose. Donc, Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur eux, parce que quelque chose se bouille dans le corps déjà. Il dit à l'homme, regarde-nous, regarde-nous. Et le type le regardait, l'homme le regardait attentivement. Il s'attendait que Pierre va faire quelque chose pour lui donner. Alors, Pierre, Jean était là, mais c'est Pierre qui a ouvert la bouche. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre dit quelque chose que chaque fois quand je lis ce passage, ça me touche un peu. Il dit que je n'ai ni or, ni argent. Mais le monsieur veut qu'on lui donne de l'argent. Il veut quelque chose. Il dit que je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je viens de recevoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parce que ce que je viens de recevoir, il est plus fort, plus puissant que l'or et l'argent. Parce que Dieu même dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, l'or et l'argent fait partie des petites choses. Mais la chose la plus terrible, c'est le don du Saint-Esprit, qui est au-delà de tout. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Et au nom, je te donne à quel nom? Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus n'est plus avec eux, ils sont partis. Mais maintenant, Jésus dit que demandez à mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom. Et moi, je vais vous exaucer. Et il dit qu'au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prenait par la main comme ça. Et il le fit lever. Au même instant,
ses pieds, ses chevilles deviennent faibles. Je dis que l'esprit qui est descendu sur Pierre et Jean, quand Jean a parlé, il a libéré la parole, il a touché la mer, il a communiqué le remas au boiteux. Ses pieds, comme truc là, le Père avait parlé à Ézéchiel, prophétise sur les ossements déjà qui vont reprendre vie. Il a libéré la parole, il a tenu sa main. Ces ossements, ces trucs-là reprennent vie directement. Alors je parle, si quelqu'un a des problèmes, que ces ossements reprennent vie, que son corps reprenne vie automatiquement. Quand il a dit, qu'il a créé la parole, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un coup, il fut debout et se mit à marcher. Je dis, cette parole qui est en train de sortir de moi, si vos cœurs sont attachés au cœur du Père, recevez cette parole qui sort. Si quelqu'un est dans le même cas, qui se lève et marche. Si c'est sur son lit, qui se lève et marche. Si la personne est dans son lit, qu'elle se lève maintenant et marche. Parce que le Père est en train de communiquer la restauration, communiquer maintenant la santé, communiquer maintenant il est en train de reprendre les ossements qui sont déchirés dans le corps des gens. Ceux qui est morts vont ressusciter. Et Pierre avait opéré ce miracle. Et il dit la parole dit au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha et sautant loin de Dieu. Je dis beaucoup de miracles. Et des prodiges se faisaient au milieu du peuple, pas des mains des apôtres. Quand ils ont reçu seulement le Saint-Esprit, ils faisaient des miracles terribles, des produits des miracles, des produits des miracles. Une fois, ils étaient ensemble encore. Ils ont dit, ils se sont soulevés ensemble, ils disent encore, qu'est-ce qui se passe dans nous, Seigneur? Étends ta main sur nous. Étends ta main, répands ton esprit. Parmi nous, qu'il se passe quoi? Des miracles, des guérisons, des produits des miracles. Que le peuple sache que tu es vivant au siècle des siècles. Et la parole de Dieu dit qu'en ce moment-là, la terre s'est tremblée. Il y a des fumées qui descendaient. Beaucoup de choses se sont passées. Et ils sont rentrés dans la vie. À ce moment, c'est ça que le Saint-Esprit a rempli tous les apôtres. Et ça conduit comment Pierre a parcouru les villes en ville, guérissant les gens. Je dis que le ombre, quand les gens, quand il avait de la foudre de telle manière que les gens ne veulent plus le toucher. Les gens marchaient sur le ombre, ils sont guéris. Les gens touchaient le manteau, ils sont guéris. Les gens, ils parlent. Quand ils libèrent une parole, il dit que j'envoie mes paroles pour vous guérir. Cette parole guérit les gens. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Et la parole de Dieu dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, pas des mains des apôtres. Ils se tenaient tout ensemble au portique du Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple le louait hautement et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Les gens donnaient leur vie à Dieu. Les gens donnaient leur vie parce qu'ils voyaient des choses, les miracles se produisaient, les guérisons terribles, les choses qui ne se passaient pas avant. Ils voyaient les choses, ils disaient que oui, vraiment, il est vivant au siècle des siècles. Et la Bible déclare dans Actes 9, verset 31-35 que l'Église était en paix pendant tout ce temps. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, tous s'édifiaient et marchaient dans la crainte du Seigneur. Chacun craignait le Seigneur, il voit les miracles qui se passaient. Il y a une paix terrible dans les églises et la crainte s'empara de tout et les gens se donnaient leur vie à Dieu. Et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Les gens venaient, les gens voyaient, les gens se donnaient. C'est à ce moment qu'on va voir que les gens de Bérée, les chrétiens de Bérée, ils consultaient les paroles. Parce que ce qui se passait là, les choses sont incroyables dont les gens regardaient une fois. Et c'est ainsi que, comme Pierre visitait tous les saints, pendant ce temps il visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont à Lydde. Donc il est parti là-bas. Quand il est parti, en allant à Lydde, il a trouvé un homme nommé Iné. Cet homme était couché sur le lit depuis 8 ans. Et il est paralytique. Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit. Pierre seulement, il a libéré la parole. Il n'a pas crié, il dit, Iné, Jésus-Christ te guérit. Je dis cette parole qui sort. Si chaque personne, quelqu'un qui est malade, là où je parle maintenant, qui ne se sent pas bien, cette parole sort que Jésus-Christ te guérit. Et lève-toi et arrange ton lit. Et la parole de Dieu me dit, aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se tous se convertirent
au Seigneur. Je dis ces miracles-là, les gens voyaient des choses. Les gens se convertissent. Quand tu vois des choses, la personne n'est pas fait quelque chose de truc là, mais quoi? Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi. Jésus te guérit. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre a dit Jésus-Christ te guérit. Lève-toi. Arrange ton lit et va à ta maison. Comme Jésus faisait ça, quand il voyait Jésus opérer des miracles là, Pierre aussi a commencé par opérer des miracles. Parce qu'il a une onction terrible qui est sur lui. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel a oint, l'Éternel a oint, le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Il a des miracles terribles. Les morts se ressuscitent. Il y a des choses qui se passaient. Et la parole est prêchée. Il prêche la parole, il guérit. Il prêche la parole, il guérit. Il prêche la parole, il guérit. C'est comme ça que Dieu veut qu'on opère. On a des missions ministères. Vous prêchez, les gens reçoivent la parole. Il y a la guérison qui part. Les démons sortaient. Les choses fuyaient dans le corps des gens. Et la parole est prêchée. Pierre lui dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt se leva, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent à l'Éternel. Et le Saint-Esprit mouvait et marchait. Le Saint-Esprit mouvait et marchait avec Pierre. Et les miracles et les prodiges se manifestent dans la vie des chrétiens dans ce moment. Et notre tête de base de ce soir, que le frère et les sœurs, ils ont décrit. Nous décrit une femme, quand j'avais dit, qu'on appelle, qui se nomme Tabitha. J'ai parlé de son œuvre, de l'aumône, des bonnes œuvres qu'il faisait. Et cette femme, qui s'appelait, que son nom signifie Dorcas, elle demeure à Jopé. Et comme la Bible nous parle de ces bonnes œuvres et d'aumône que cette femme faisait au milieu de son peuple, on dit malheureusement une maladie la frappa. Et la mort est intervenue à un coup de temps comme ça. On n'a même pas trouvé le temps de faire quelque chose, mais elle est déjà partie. Et pour décrire encore un peu ce qu'elle faisait comme le monde de toutes les bonnes œuvres qu'elle faisait, je me suis retourné un peu pour partager un peu Ésaïe 58 de verset 7 à 11. Pour vous dire un peu, les gens qui se donnent vraiment à faire l'œuvre de Dieu avec un cœur sincère, où ils font quelque chose, où Dieu dit de faire ça. Qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie? Les gens qui sont dans les églises, ils ont mis à cœur d'aider le peuple de Dieu, de faire c'est que quelque chose où ils donnent leur vie pour aider les orphelins, ou bien ils aident, ou bien certains gens sont comme ça. Ésaïe 55, verset 7 à 11 nous dit comme ça, partage ton pain avec celui qui a faim. Dans le jour, les gens ne partagent plus le pain avec quelqu'un qui a faim, on ne le fait plus. Et la parole de Dieu me dit que partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. On parle de cette femme qui quoi? Elle est couturière, elle coud des choses. Et la parole nous dit ici que, après son que ça. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres de mon nom. Elle était malade de mourir. Je pensais qu'elle faisait, une partie nous a dit que elle faisait des coutures, elle faisait des choses pour les femmes. Bon, on dit ici que on montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc les gens montraient les tuniques et les vêtements que cette femme en faisait. Quand elle fait des coutures des vêtements, ça veut dire qu'elle coud des choses aussi. On ne dit pas qu'elle vendait, mais peut-être elle donnait aux veuves. Elle faisait des choses. Quand on dit que bonne œuvre et le monde, c'est qu'elle fait des choses de ses propres moyens et puis les livrer aux autres. Et la parole de Dieu nous dit ici que partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière pointera comme l'aurore. Quand elle ne se détourne pas de ses semblables, elle couvre les gens qui sont nus. Elle fait des coutures, elle fait des habits, elle donne à manger. Et la parole de Dieu, alors ta lumière pointera comme l'aurore. Une lumière va pointer devant toi comme l'aurore. Et ta guérison gênera promptement. Comme on n'arrive pas à la guérir vite, Dieu a dépêché Pierre pour venir faire l'incroyable. Et la parole de Dieu, et ta guérison gênera promptement. Ta justice marchera devant toi. La justice de Dieu marchera devant toi.
quand tu sais donner. Quand tu es quelqu'un qui sait donner, donne avec un cœur. Les gens peuvent te dire que lui là, il est fou. Il donne comme ça. Toi, ce que Dieu a mis dans ton cœur, là, fais. Toi, mais tu sais, qu'est-ce que Dieu te fait derrière toi? Dieu arrange ta vie. Dieu combat pour toi. Dieu fait des choses. Mais d'autres personnes que toi, tu fais le monde, eux peut-être vont passer aux choses dans leur tête. Ou ils sont là, non, il faut le faire d'ici. Mais toi, tu sais pourquoi tu fais ça. Toi, seul, tu sais. La parole de Dieu, ta justice marchera devant toi. La justice de Dieu marchera devant toi. Et la gloire de Dieu t'accompagnera. Maintenant, la gloire. Quand la justice de Dieu marche devant toi maintenant la gloire de Dieu va t'accompagner. Malgré que Tabitha est décédée, on l'a mis dans la chambre. Maintenant, la gloire de Dieu l'a accompagné. A ramené Pierre. Pierre a fait quelque chose qui est incroyable. On dit alors, quand la gloire de Dieu t'accompagnera, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand Pierre a ouvert la bouche, que dit Tabitha, lève-toi. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand Pierre a appelé l'Éternel, il s'est agenouillé à appeler l'Éternel. L'Éternel a répondu. On dit si Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux. Il voit ce que Jésus fait souvent. Jésus fait souvent sortir les gens. Il ne veut pas que les gens voient ce qu'il a fait. On dit Pierre s'est mis à genoux et il pria. Puis il se tourna vers le corps. Pierre a libéré une parole. Il s'est à genoux. Quand il s'est à genoux, quand on dit il pria, il a prié. Il a dit quelque chose que la Bible n'a pas écrit. On dit pria. C'est pourquoi il faut savoir libérer les paroles. Peut-être peut dire que je prophétise. Comme Ézéchiel, Dieu avait dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements des gens qui reprennent vie. Il peut dire je prophétise maintenant, tout ce qui est mort dans la vie de Tabitha reprenne vie. Quand il a fini de parler, il se tourna vers le corps. Il a libéré une parole. Tabitha, maintenant lève-toi. Un seul mot. Elle ouvrit les yeux. Je dis, toute personne qui sont dans le coma actuellement, cette parole qui sort, levez-vous dans vos comas. Quand je prophétise, je décrète. Tout osement décédé, tout mort, toute chose qui a été mort, toute chose maintenant qui est desséchée, qui ne bouge pas, qui est mort, qui revit au nom de Jésus Nazareth. Qui revit au nom de Jésus Nazareth. Tout osement desséché reprenne vie dans le corps de tout et chacun de vous. Dans le corps, reprenne vie maintenant au nom de Jésus Nazareth. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel qu'il avait dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés qui reprennent vie. Esprit vient de 4 mois. Sauve tous tes enfants. Sauve tous tes enfants qui sont dans le problème, qui sont dans le tourment, que leur finance est desséchée, est morte. Tout ce qui se passe dans la vie maintenant, qui reprennent vie au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Donc, on dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras. Qu'est-ce que Pierre avait dit? On dit qu'il s'est tourné vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est quand il nous dit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injures, tu es quelqu'un qui sait donner, qui fait le monde, il faut éloigner aussi au milieu de toi le joug. Il ne faut pas peser le joug sur les gens, le fardeau sur le cou des gens. Il faut ôter le joug au-dessus de la peau des gens. Les gestes menaçants, les discours injures, tu donnes à quelqu'un et ne faut pas les injurer. Il faut leur donner des conseils. Ne les montrer pas que c'est seulement moi, non. Mais il faut leur donner des conseils. Les gestes menaçants, non. Tu dois éloigner ça de ton milieu. Parce que la force, ce que tu es en train de faire, tu dois accompagner quoi? Des mots doux. Tu dois assaisonner tes paroles. Avec quoi? Du sel. Et la parole de Dieu, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, des fois, les gens donnent ce qu'ils vont manger, ils n'ont plus rien dans la maison. Ils préfèrent donner ça à d'autres. À d'autres. Pour eux, c'est plus difficile que moi. Au moins, je peux trouver encore quelque chose. Et dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente,
ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ce que tout Dorcas est en train de faire, sa lumière, c'est quoi? C'est lever dans l'obscurité, parce que quand elle est partie, elle est dans l'obscurité. Mais quand Pierre est rentré dans cette maison, la lumière est apparue. La lumière a lu dans l'obscurité, et l'obscurité s'est éteinte. S'est éclairée plutôt, et elle s'est réveillée. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres seront comme le midi. Les ténèbres sont devenues comme le midi, comme le soleil au zénith. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. L'Éternel devient le guide de quoi? De Dorcas. Il a rassasié l'âme de l'autre. Il a restauré son âme dans les lieux arides. Là où il était parti, c'est tellement... Les lieux étaient arides. Mais l'Éternel a redonné quoi? A restauré son âme. Il redonnera de la vigueur à tes membres. L'Éternel redonnera la vigueur aux membres. Tous ces membres-là, quand tu meurs, rien ne bouge. Mais l'Éternel a redonné de la vigueur à ses membres. Il est devenu comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. À cause de quoi? À cause de l'amour, à cause des bons œuvres. L'Éternel a redonné. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, dont une source, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et ce texte que je viens de tracer dans Ésaïe 58 retrace l'œuvre que Dorcas faisait à Joppé. Et comme je disais que Dorcas était quoi? Était déjà couché. Ça, je viens de déclarer l'œuvre qu'elle est en train de faire avant que la maladie l'a frappé et la mort est intervenue subitement. Et les gens voyaient que Pierre était juste à Lydde, à côté. Les gens ont entendu parler de Pierre, les merveilles, les miracles, comme l'Esprit de Dieu l'accompagnait partout. Et les choses terribles se passaient, les guérisons miraculeuses se passaient. Et certains disciples ont écouté que Pierre était à côté. Dans la foulée, les disciples ont couru vite. Ils sont partis aller voir Pierre. Quand ils ont appris que Pierre est à Lydde, Lydde était près de Joppé, ils envoyaient donc 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils n'ont rien dit à Pierre que c'est Dorcas qui a un problème. Ils disent que Pierre, nous te prions, viens. C'est très important, sans tarder. Automatiquement, comme c'est l'œuvre de Dieu, je dis que l'évangile, quand l'évangile dévore ton zèle, quand le zèle dévore ton cœur, quand on t'appelle quelque part, tu cours. Il sait avec qui il est en train de marcher. Il ne marche pas dans l'aveuglette. Il y a certains prophètes comme ça ou disciples, quand ils reçoivent l'appel comme ça, ils communiquent directement avec le Père. Est-ce que là où je m'en vais, est-ce que tu vas m'accompagner? Le Père a dit, mon fils, vas-y. Moi-même, je suis devant toi, je t'ai devancé déjà. Et on dit que Lydde, qui est près de Joppé, et on dit que ils ont envoyé 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et le frère a touché un passage de Élie et Élisée. Donc je vais vous rappeler ce qui s'est passé avec Élie. Quand Élie, que Dieu avait envoyé, quand Élie même avait invoqué la famine dans le pays pour 3 ans et 6 mois, et lui-même il a fui. Il est parti quelque part. Le Père avait envoyé un corbeau pour le nourrir. Quand l'eau qui est dans le temps est finie, c'est le Père qui a envoyé un corbeau qui vient le nourrir jusqu'à un mois donné. Dieu lui a dit, vas-y maintenant à Serapta. Il a une veuve là-bas. Le veuve là-bas prend soin de toi jusqu'à ce que la pluie va tomber. Donc, il est parti voir chez cette veuve. C'est là qu'il a fait un miracle de farine et de l'huile. Si, la veuve avait un fils. Et parce que quand il est parti chez la veuve directement, il a dit à la veuve que fais-moi un gâteau avec le peu que tu as. La veuve dit que non, ça là, ce qui est resté là, je n'ai plus rien. Je dois faire ça pour mon fils et moi. Après, nous allons mourir. Il dit que non, fais d'abord tout et tu me donnes d'abord à moi d'abord. Quand moi je vais finir de manger là, l'huile, la farine là, ne finira jamais dans ses pots. Si tu crois à Dieu, fais-moi ça. Et la femme, dans l'obéissance,
avait obéi. Elle avait fait la farine. Elle a pris la farine pour faire un petit gâteau au prophète Élie. Quand Élie a fini de manger, quand la femme voulait faire pour l'enfant, quand il a pris l'huile là, il a l'huile. Quand il a pris la farine là, et l'huile et la farine ne s'était jamais fini jusqu'à ce que Dieu a ouvert le ciel pour faire pleuvoir encore la pluie. Donc, dans la foulée, cette femme, l'enfant est tombé malade et l'enfant est décédé. Je lis c'est dans 1 Roi, verset 17. 1 Roi 17, verset 17 à 24. On me dit que la parole de Dieu nous déclare. Après cette chose que je viens vous raconter maintenant, quand ils ont fini de manger, et la farine ne finit jamais dans le pot, et l'huile aussi ne finit jamais dans le pot. Donc, après cette chose que Élie avait fait chez cette femme, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devient malade. L'enfant est devenu malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la mère de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Il dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel encore et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Éternel, et Éternel écouta la voix d'Élie. Élie avait dit que l'âme de cet enfant revient au-dedans de lui. Il faut que vous lisiez les paroles. Il y a des mots que vous devez retenir. Quand quelque chose se passe chez vous dans la maison, il faut ouvrir la bouche, libérer certaines paroles. Il faut être audacieux. Que le jour que Dieu d'Élie, Élie avait libéré une parole, tu prends la parole avec foi, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et tu vas prier à l'Éternel. Tu appelles l'âme de l'enfant. Tu peux dire, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On dit, Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui. Élie avait prophétisé que tout ce qui est mort à cet enfant revive, revive, revive. Et quelque chose s'est passé dans le ciel. L'enfant revient à la vie. Nous devons imiter ces prophètes dans tous nos parcours avec Dieu. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. La parole de l'Éternel qui est dans ta bouche là, que cette parole-là est vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe qui libère ces paroles. Parce que c'est pourquoi beaucoup de serviteurs disent que Seigneur, touche ma bouche, libère, mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Il ne faut pas que moi-même je ouvre là, vous dis n'importe quoi. Mais mets-toi ta parole dans ma bouche. Ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est que toi qui utilises ma bouche pour parler à ton peuple. Et revenons sur la vie et les bonnes œuvres de Tabitha Dorcas. La fois passée, on a vu dans 1 Timothée 2, verset 10 que on a vu ce dimanche que les femmes doivent vêtir, comme j'avais dit, d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tabitha là, elle fait profession de servir Dieu. Donc au lieu de se parler des tresses sur la tête, sur les choses là, les hommes commençaient par, bon, elle est blanche, commençaient par se mettre sur quelque part pour se, comment on dit, la bronzer, non. Si c'est une noire maintenant, je dis qu'il va aller faire éclaircir la peau. Mais comme elle est blanche, c'est pourquoi je reviens au contraire. Donc, elle n'a pas pensé à faire tout ça là. Mais elle a pensé quoi? Ce pas de bonnes œuvres. Qu'est-ce que je dois faire qui peut plaire Dieu? Pas ce qui va plaire à mon corps. Qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de moi qui peut plaire Dieu? Il s'est parlé des bonnes œuvres. Faire le monde, aider les autres, les orphelins,
les vœux. Il a plein de vœux. Quand il est mort, il a plein de vœux qui pleuraient. La parole dit qu'il a plein de vœux qui s'étaient. Les vœux montraient les tuniques qu'il faisait, les vêtements qu'elle faisait. Donc, peuple de Dieu, nous devons, comme la sœur avait dit, nous devons imiter Tabitha. De la manière de œuvrer pour Dieu. Elle avait quoi? Le zèle qui dévore l'évangile de paix. Il faut que vous ayez ce zèle de chercher la face de Dieu, de vœux dans la maison de Dieu. Quand vous commencez par œuvrer dans la maison de Dieu, Dieu va encore donner des choses pour pouvoir encore aller faire pour les autres. Il y a les orphelins, que les orphelins sont quoi? Le Père dit que je suis le Père des orphelins, les maris des vœux. Quand tu fais les choses pour les orphelins, tu fais le travail de Dieu. Quand tu fais son travail sur la terre, il va faire toi ton travail. Quand tu donnes aux orphelins de manger là, le Père te nourrit aussi. Il cherche tout ce que tu cherches dans ta vie. Le Père va te combler de choses. Il va te guérir. Il va te faire des choses. Le Père fait tout ce que tu veux. Le Père combat pour toi. Il est toujours sa gestion sur toi. Parce que toi, tu nourris ses enfants. Tu fais l'œuvre. Tu s'occupes des vœux. Tu fais des choses. Tu fais les personnes démunies. Tu fais ce genre. Oh. Si vous connaissez le secret de ça, ben il faut le faire avec un cœur. Pas que quelqu'un va vous pousser de faire ça. Que ça sorte de vos cœurs. C'est là que Dieu voit le cœur. Tu fais mon œuvre. Tu aides les orphelins, tu aimes les vœux, les personnes démunies. Le Père aussi va œuvrer dans ta vie. C'est pourquoi il dit, il faut imiter Tabitha de sa manière d'œuvrer pour le Seigneur. Et dans les difficultés, l'Éternel te délivrera aussi. Dans tout ça, vous tous qui ont cru en Dieu, appliquez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Vous tous qui croient en Dieu, pratiquez les bonnes œuvres. Aidez les autres. Aidez les autres. Dans les difficultés, je dis, Lazare a été ressuscité. Beaucoup de choses qu'il faisait pour Jésus avec les gens de ce village. Il y a beaucoup qui faisaient des choses. Dans les choses qu'il faisait, ça fait que le Père est dans sa main. On a vu, on parle de Tabitha, tout l'œuvre qu'il a fait là. Ça fait que quand on a appelé Pierre, Pierre n'a pas hésité. Pierre a couru. Pierre a fait des choses. Donc, appliquez-vous à pratiquer des bonnes œuvres. Donc, verset 39 de notre texte de base, on déclare que Pierre se leva et partit avec ses hommes. Quand ils sont venus l'appeler, que Saint-Esprit, que Tabitha est malade, on ne lui a pas dit qu'elle est déjà morte. Mais on a dit que 2 hommes sont venus le chercher et il s'est levé, il est parti avec eux. Donc, lorsqu'il fut arrivé, on le conduisait dans la chambre haute, là où était Tabitha. Comme Jésus avait l'habitude de faire, comme je viens de dire, Pierre fit sortir tout le monde dans la chambre. Et ça, quand je viens, il se mit à genoux et commençait par invoquer le Père. Invoquer le Père. Et ce que le Père a fait, c'est incroyable. Il a invoqué la miséricorde, la compassion. Il se tourna vers le cœur. Je dis qu'il avait libéré des paroles. Il s'est souvenu. Il a prié. Il a commencé par libérer des paroles. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Et on a vu, comme je disais, l'œuvre de Jésus à la tombe de Lazare. Jésus avait fait beaucoup de choses. Jésus avait dit seulement un mot là-bas. Je suis la vie et la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Il est la vie et la résurrection. Je dis tout ce qui est mort dans vos vies actuellement où je parle. Si vous croyez, vous verrez sa gloire dans vos vies. Les choses qui sont mortes vont disparaître. Tout ce que la terre a avalé, la terre va vomir.
Tout ce qui est bloqué dans le ciel va ouvrir et vous aurez la rosée du ciel et les graisses de la terre. Là où vos finances, vos trésors, les richesses sont enfouies, la terre va vomir ça. Tout ce qui est bloqué, si c'est bloqué, si les portes de fer des reins seront brisées, vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez. Il dit que ces signes accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils invoqueront les noms, ils invoqueront la puissance du Saint-Esprit. Ils imposeront les mains, les malades seront guéris, ils chasseront les démons, ils feront des miracles, des prodiges, ils feront des choses incroyables. Ces signes accompagnent ceux qui auront cru. Si vous croyez, vous décrivez les paroles, vous prophétisez sur vos vies, tout le mal, tous les problèmes que vous avez dans vos vies, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection, dit le Seigneur. Et la parole continue de nous dire dans le texte de base que Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et les présenta vivants. La puissance du Saint-Esprit, comme l'œuvre de puissance accompagne Pierre, accompagne, que vous serez puissant, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et Pierre est en train de montrer qu'il est vraiment le témoin de Dieu vivant. Et il a œuvré partout. Les morts ressuscitent. Les maladies quittaient le corps des gens. Les choses, quand on marchait sur les ombres, les gens se guérissaient. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et Pierre, cela fut connu de toute Jopé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Ce miracle qu'il a fait, beaucoup ont donné leur vie encore à Jésus. Et Pierre demeura quelque temps à Jopé, faisait encore des guérisons spectaculaires. Il le faisait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit du Seigneur est tellement loin. Il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Donc cherchez que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est pourquoi il dit courez, examinez-vous, allez devant lui tous les jours. Ce que Pierre avait fait à Dorcas, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez guérir les malades, chasser les démons. Juste chercher sa face seulement. Il va vous communiquer sûrement. Il va vous remplir de ses dons. Tout ce qui est dans le secret, il va vous révéler ça. Il est l'Éternel. Rien ne peut l'échapper. Quand vous donnez à lui, il sera comme la lumière devant vous. Ce ne sera pas le seul qui sera votre lumière, mais l'Éternel lui sera votre lumière. Votre lumière. Votre lumière. Pour conclure, nous allons rentrer dans Ézéchiel 37 que je disais un peu là. On va lire un passage et on va remettre nos sorts dans la main de Dieu. Et chacun va prophétiser. Nous allons prophétiser sur nos vies. Ce qui est détruit dans nos vies reprend vie. Pour conclure, je rentre dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Et je lis que la main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui est en train de parler. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Je me rappelle quand ma mère avait eu dans ce pays AVC, quand j'allais la voir à l'hôpital, c'est ce verset que je prenais pour prier pour elle. À l'hôpital. Il y a un autre pasteur qui est venu, le pasteur aussi a pris le même verset. Tout le monde regardait, les gens étaient là. Et on connaît le secret de ce verset. Ésaïe 37. Chaque fois, je récitais ça pour ma mère quand elle était à l'hôpital. Donc la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Il me fait passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, fils de l'homme. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croire sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns des autres. Je dis, quand Ézéchiel dit que ce que Dieu lui a dit de dire, quand le Père vous donne une parole, Dieu prophétise, il faut prendre cette parole prophétiser. Parce que le Père, il est derrière sa parole. Quand il dit prophétiser, il dit que prophétiser. Est-ce que ces os-là que tu vois dans les vallées pleines là, est-ce que tu penses qu'ils vont revivre? Il dit, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et le Seigneur dit que, fils de l'homme, prophétise maintenant sur ces ossements desséchés. Prophétise sur eux. Et dis les ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu, ainsi par le Seigneur. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Que toute personne qui a des problèmes, s'il a des problèmes de stérilité, qui a des problèmes terribles, tout ce qui ne va plus dans sa vie, l'Éternel te dit ce soir que lui va faire entrer en vous un esprit. C'est cet esprit qui va faire entrer en Dorcas, et Dorcas est revenu à la vie. C'est cet esprit qui va faire entrer en vous à l'heure où je parle maintenant. Cette parole qui sort, c'est la parole qui vient du Père. Il dit que tout ce qui est desséché en vous, moi je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Tout ce qui est cassé, détruit dans vos vies, je vais remplir ça. Je vais faire croître en vous, sur vous, de la chair. Et il y a des dégâts dans vos corps. Il y a des choses qui se passaient dans vos corps. Le Père vous dit qu'il lui va changer les choses. Alors que je parle, toute personne qui est malade, et les choses sont détruites dans son corps, dans son cerveau, dans ses pensées, partout. L'Éternel est en train de faire une opération chirurgicale. Il est en train de détruire les choses. Il remplace les choses. Il donne vie à tout ce qui est mort en vous, à tous vos fardeaux, à tous vos problèmes, à toutes vos finances, à tout ce qui ne va pas. Si vous êtes connecté à lui, alors je parle, que si vos yeux sont sur sa croix, vous le voyez sur sa croix, que le Père, ce que tu as dit, c'est ça. Je prends ça, je prends ça. Toutes les choses vont transformer dans vos corps. Les malades là, ils vont retrouver vie. Les choses vont rentrer. Il est en train de changer les nerfs dans vos corps. Il est en train de vous remettre la chair en vous. Il est en train de revivre vos corps. L'esprit vient de cadran. Souffle maintenant sur ton peuple ici. Souffle maintenant sur ton peuple. Alors où je parle là, les choses sont en train de passer. Restez en esprit et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et ce qui a dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Vous allez s'attendre un bruit dans vos corps. Quand je prophétisais, là, des choses qui se déplaçaient. Les choses se rentraient. Des choses qui, dans vos vies, là, des choses qui sont... Les gens ont pris vos trucs là. Les gens ont vendu vos organes sur le marché spirituel. C'est à vous de ramener tout ça. Les gens ont fui avec vos idées. Les gens ont volé vos intelligences pour aller vendre. Ils ont pris vos grades pour partager, pour vendre ça. Il faut remettre, il faut aller devant l'Éternel. Il dit que lorsque je prophétisais sur l'ordre que j'ai reçu, comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Il faut appeler tout ce qu'on a volé dans vos vies. Tout ce que vous avez perdu. Tout ce qui est éparpillé partout. Tout ce que les gens ont pris vos grades, beaucoup utilisé vos grâces par ailleurs. Revenez à vous dans une colère sainte. Et réclamer tout ça. Et voici, je fais un mouvement. Et il faut que le mouvement se passe dans le monde spirituel. Et que vos os, tout ce que vous avez volé, va se rapprocher de vous. Il faut ramasser, télécharger tout ce qu'on a volé en vous. Pour que vous le rameniez en vous. Ramenez en vous. Tout ce qui est perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été vendu sur le marché spirituel. Ramenez tout ça en vous. Il est l'Éternel. Il s'est levé ce soir pour vous. Comme Pierre avait invoqué le Saint-Esprit qui a rajeuni, restauré la vie de Dorcas, ramené Dorcas en vie. Il faut que vous ouvrez la bouche et commencez pas à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire
dans ta vie. Tu verras ma gloire. Ouvrez vos bouches et commencez par parler. Parlez à ce qui ne va plus dans vos vies. Parlez à vos corps. Parlez à vos pensées. Parlez. Ramenez, prophétisez. Prophétisez ce qui est détruit dans vos vies. Ce qui est perdu. Ce que vous cherchez depuis des années. Ce qu'on a volé en vous. Ce qui ne va plus dans vos corps. Prophétisez. Le Père est en train de mouvoir. Les choses vont revivre dans vos corps. Les ossements vont se rapprocher. Les nerfs vont courir vos peaux. Tout ce que vous avez perdu. Les stérités. Tout ce qui est volé. Tout ce qui est perdu. Vos vies sont stériles. Ramenez, parlez pour que les choses deviennent fertiles dans vos vies. Parlez, prophétisez sur vos vies. Prophétisez. Esprit vient des quatre vents. Souffle maintenant sur son peuple ici présent. Tout ce que ne regarde par l'internet. Que l'éternel opère des miracles, des prodiges dans vos vies. Au Père des miracles, des mauvais esprits vient de quatre vents sous sur eux, que les choses qui sont mortes reprennent vivre dans vos corps, que la terre vomit ce qui a été avalé, que la mer redonne ce qu'il a pris. Père, descends maintenant, agis dans le corps de tes enfants, redonne tout ce que les gens qui ont volé leurs organes pour aller vendre sur le marché spirituel, que vous ramenez tous ces organes qui ont été volés, parce que les ossements vont commencer par se mouvoir, vont commencer par des mouvements, vont approcher de vous. Les gens qui ont volé leur mentalité, ils ont volé maintenant les intelligents pour aller vendre dans le monde spirituel, que tout cela, ils vont les libérer. Je récupère tout, que récupérer tout ce qu'on a volé dans vos vies. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie, tu verras ma gloire. Peuple de Dieu, prophétisez sur vos vies. Prophétisez, je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de passer. Prophétisez. Le Père vous dit de prophétiser sur vos vies. Ramenez les choses qui sont mortes en vie. Que le Père reste dans vos vies. Prophétisez, comme Dorcas revient à la vie. Prophétisez, Jésus a ressuscité cet enfant qui vient de la vie de Naïm. Prophétisez pour vos vies ce qui est mort. Tout ce qui ne va plus vont être réparés. Restauration pour vos vies. Prophétisez sur vos vies à ce moment que je suis en train de parler. Que tout ce qui est mort en vous revient à la vie. Revient à la vie. Donc, quand ça revient à la vie, vos vies aussi vont prendre une autre direction. Prophétisez. Peuple de Dieu, prophétisez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Il est l'Éternel. Il a marché dans le cœur de tout un chacun. Il a réparé des choses dans nos vies. Il a réparé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous demandons à nos frères, à notre soeur de me faire la prière de la clôture. Shalom. Chacun de nous a retenu quelque chose dans cet enseignement. Et je vais terminer par une prière de clôture. Le lion de la tribu de Juda soit magnifié, soit exalté. Tu es celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Tu as la voix comme le bruit des grandes eaux. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu as vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Tu as créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer. Et les choses qui y sont de ta bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui est partout à la fois, qui ne sommeille ni ne dort. Que toute la majesté te revienne au siècle des siècles. Père, nous avons été nourris encore ce soir par ta parole. Et elle nous a fait du bien, nous édifions. Cet enseignement nous a parlé de Tabitha, dit Dorcas, qui était ton enfant. Elle te craignait et elle abondait en œuvre et en aumône. Cette femme était caractérisée par le bien qu'elle faisait autour d'elle. Elle avait un témoignage. Elle utilisait son activité de couturière pour aider son prochain sans condition. Elle n'était pas égoïste, mais ses pensées étaient tournées vers les autres. La leçon que nous tirons de ce texte, tout le monde peut aider son prochain. Pas besoin d'être millionnaire pour aider. C'est vrai que le peu qu'on a peut aider l'autre. Papa, nous te prions de nous remplir d'amour. Nous puissions aider notre prochain. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. Avoir la compassion pour les autres. Nous voulons être comme Tabitha Dorcas. Aider, papa, les autres.
papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être comme cette femme-là, papa. Nous voulons faire des bonnes œuvres comme elle. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à être comme elle pour faire du bien autour de nous. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Sois magnifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec vous. Au nom de son fils Jésus de Nazareth. Donc, je pense que le prochain rendez-vous vendredi, on a la veille de prière. Je vais vous envoyer le test. Et les veilles de prière, comme je dis, chacun va faire ça à la maison. Et le dimanche, on a notre culte. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen.